Bonjour à ceux qui passent par là. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mes manuels pédagogiques, donc les outils que j'utilise pour faire classe. Cette année, j'ai fait le choix d'utiliser beaucoup de manuels pédagogiques parce que j'ai un double niveau CE2, CM1, donc sur 2 cycles, que le CM1 je n'en ai jamais eu, que le CE2 je n'en ai jamais eu, que je reviens de 6 mois de voyage où j'ai pu complètement décrocher de l'école et où je me voyais très mal tout construire pour cette année et recommencer à zéro. Donc j'ai décidé de vraiment m'appuyer sur des guides pédagogiques et finalement je les trouve presque tous super. J'en suis très ravie pour la plupart, donc je vais vous les présenter tout de suite. Je commence par le français. Donc cette année je travaille avec Lectorino et Lectorinette qui est fait pour le CE1, CE2 mais que du coup j'utilise pour mes CE2. Parce que je fais un décloisonnement avec la collègue de CE2 CM1 bilingue et du coup lorsqu'elle prend tous mes CM1, je prends tous les CE2 et je peux travailler la lecture compréhension avec cette méthode. Et ce que j'aime avec cette méthode justement, c'est que ce n'est pas seulement de la lecture et des questionnaires comme parfois on peut trouver sur internet, mais ça va plutôt être d'essayer de comprendre comment fonctionnent les personnages, quelles sont leurs pensées, essayer de comprendre l'implicite, de vraiment se mettre à la place des personnages et de comprendre leurs états mentaux. C'est une manière un petit peu différente d'aborder la compréhension. Et c'est un peu spiralaire, mais ça permet vraiment à chaque fois de réfléchir, de raisonner sur la vraie compréhension de texte à travers les personnages. Ensuite, je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, donc la grammaire au jour le jour. Il en existe 3. Moi, j'ai pris le premier, il me semble, de la série. Et j'ai choisi cette méthode que je ne connaissais pas du tout, mais parce que ça permettait vraiment de travailler le double niveau, CE2, CM1, CM1, CM2, ou même si on se retrouve avec un triple niveau. La méthode permet de travailler toutes les notions de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, enfin surtout de conjugaison et de grammaire, en différenciant à chaque fois le travail. Donc on ne voit pas trop les couleurs, mais on différencie à chaque fois le travail pour les CE2, les CM1, les CM2. Et je ne le prends pas toujours tel quel parce que c'est quand même très lourd et que ça prend beaucoup de temps. Mais ça me permet quand même de faciliter l'enseignement de cette discipline en double niveau. Ensuite, dictée Histoire des Arts, c'est vraiment mon favori. Je le trouve super bien fait, construit. Il permet de voir à la fois l'histoire des arts qui est parfois un peu délaissée et aussi de faire des dictées évolutives au fil de la semaine et de voir les notions d'orthographe qui vont avec. Donc là, par exemple, la première leçon, ça va être la leçon d'orthographe A, on, avec à chaque fois donc l'œuvre d'art de la semaine, ici la Grande Muraille. Et donc si on va à la page 27, on a toujours une phase de découverte de l'œuvre d'art avec des questions posées aux élèves, une vraie introduction de la séance avec la carte du monde, une petite fiche pour donner son ressenti sur l'œuvre d'art, etc. Puis on a ensuite une partie orthographe avec le diaporama qui permet de découvrir ou de redécouvrir la notion et de s'entraîner. Des exercices différenciés, ça aussi c'est très pratique quand on a un double niveau. On peut vraiment différencier à chaque fois les exercices. Et moi finalement pour mes CM1 j'en donne encore plus parce que souvent c'est peu. Donc je trouve après dans d'autres manuels des exercices en plus. Et ensuite, on a toute la partie dictée, donc la découverte des mots, l'observation des mots, et ensuite les dictées flash, donc que moi je fais le mardi, jeudi, et la dernière dictée le vendredi, dictée bilan, avec une vraie correction. On prend un temps de correction pour comprendre ses erreurs et tout ça. Vraiment, je le conseille fortement parce qu'il est super. Ensuite, en mathématiques, je travaille avec Maths CE2 de chez Accès Éditions parce que j'ai eu l'habitude de travailler avec Maths CP et Maths CE1 et que j'aime bien cet outil pédagogique. Je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation, si je prends au hasard. On a souvent de la manipulation, alors bien sûr, ça nécessite quand même que dans les écoles, il y ait du matériel parce que souvent les séances proposent du matériel en 3 dimensions, pas forcément des fiches ou des photocopies, quoi. Mais on prend quand même pas mal de temps de manipulation avant de passer seulement aux fiches différenciées ou au fichier qui va avec.
Donc là, c'est tout à la fin, à chaque fois de la séquence, qu'on a à chaque fois le travail sur fichier. Certains collègues de l'école l'apprécient moins parce que c'est long et qu'ils n'abordent pas vraiment toujours tous les thèmes. Mais c'est assez facile de compléter avec d'autres choses qu'on trouve sur Internet ou qu'on crée soi-même. Moi, j'apprécie beaucoup. En calcul mental, j'ai une amie qui m'a prêté ce livre-là, qui existe aussi au CE2, que j'ai aussi au CE2. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez simple. C'est très ritualisé, c'est toujours construit de la même façon. On a toujours une étape de problème qui permet d'introduire la notion de la semaine. Moi, je fonctionne en semaine. Ensuite, on a toujours une phase de calcul mental à l'oral sur l'ardoise, puis une phase de calcul rapide dans le cahier où je vais noter ou pas les calculs au tableau. Mais le but, c'est d'être assez rapide. Toujours une phase de petits problèmes, on revient au début, mais maintenant qu'on connaît bien la notion, ça nous permet de vraiment l'appliquer. Et puis les petits défis, les contes mystérieux qui nous permettent aussi de voir la notion d'une autre manière, un peu plus ludique. Ça fonctionne toujours de la même façon et du coup ça permet aux élèves d'avoir vraiment des rituels de calcul mental au fil de l'année. Et enfin, on a les sciences à vivre cycle 2 et CM1, CM2, puisque j'ai le double niveau et que c'est sur 2 cycles. Donc encore une fois, on s'organise en décloisonnement avec la collègue. L'une prend les CE2 pendant que l'autre prend les CM1, et puis on échange à chaque période. Et je trouve que vraiment, cet outil est clé en main. C'est aussi Accès Édition d'ailleurs. Mais on peut vraiment aborder tous les thèmes qui sont dans les programmes. Alors parfois, il y a des séquences qui nous intéressent moins que d'autres, qui sont peut-être un peu moins bien faites selon chaque personne. Mais alors, dans ce cas-là, on peut piocher sur Internet, dans d'autres manuels, voir avec les collègues. Mais c'est vraiment clé en main, on a tout qui est dans le manuel, à part bien sûr le matériel en 3 dimensions, on va dire. Mais alors, je cherche un exemple, voilà. Donc on a à chaque fois l'objectif de la séance, tout le matériel dont on a besoin, qu'on retrouve en numérique ou sur le CD. À chaque fois des images d'illustration pour montrer comment on peut le mettre en place en classe. Voilà. Et puis les documents à photocopier sont toujours au fond, à la fin de la séquence. Mais aussi on les retrouve sur le CD ou sur la version numérique. Donc voilà, j'ai acheté les deux parce que j'ai beaucoup aimé le cycle 2 et donc je me suis lancée dans le CM1, CM2 et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Évidemment, il y a plein d'outils pédagogiques qui nous servent au quotidien. Chaque collègue a un peu ses préférences, a ses façons d'enseigner, a des guides pédagogiques qui lui semblent plus intéressants que d'autres ou plus avec lesquels elle fonctionne mieux. Mais c'était un petit aperçu de ce que moi j'avais. Bien sûr qu'il y en a plein d'autres et que chacun fait son choix. Et l'idée, c'est quand même de discuter avec ses collègues, voir ce qu'il y a dans les écoles, regarder un peu sur les blogs et sur les vidéos comme celle-ci, comment ça peut se présenter et comment on les utilise, et après faire son choix.